Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de juin 2023 déjà. Alors je dis déjà tout le temps, mais j'ai juste l'impression que ces derniers mois, si ce n'est ces dernières années, elles filent à toute vitesse. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Les énergies ne nous ménagent pas, mais voilà, même si elles nous ménagent pas, c'est parce qu'il y a des choses, elles sont en train d'avancer, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se décanter pour beaucoup de monde. Et c'est chouette en réalité. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront pas me parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui vous parle à vous, et n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout si ça vous parle pas, c'est normal et c'est probable, hein, vu qu'il s'agit de guidance générale. Si vous souhaitez par contre des guidances personnalisées, hein, des guidances adaptées juste pour vous, je propose également des consultations par téléphone ou en visio, donc n'hésitez pas à me contacter, je vais vous mettre mon mail là quelque part, et voilà, si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour des guidances personnalisées. Et enfin, avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier tous et chacun. C'est grâce à vous qu'il y a ces vidéos aussi, hein. Grâce à votre soutien, grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, grâce à vos partages. Sont des petites choses mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Donc je tenais particulièrement à vous remercier pour tout votre soutien, pour tous vos messages, pour tout simplement. Donc voilà, sur ce, eh bien, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les Verseaux. Donc bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale qui, comme j'aime bien dire, va permettre de donner la couleur pour vous pour ce mois de juin 2023. Donc quelle énergie principale pour vous les Verseaux pour ce mois de juin 2023? On y va. On a la conscience qui sort. Superbe carte. La conscience. Vous prenez conscience de situations, vous prenez conscience peut-être de vous-même. Il y a quelque chose qui se clarifie. C'est comme si il y avait un voile, peut-être jusqu'à présent sur vous. Je sais pas comment dire autrement, mais il y avait un voile sur une situation, sur quelque chose qui était difficile de percevoir et comprendre jusqu'à présent. Et ce mois-ci, bah hop, justement là, il y a quelque chose qui est en train de se consumer et qui vous permet de voir clairement, de prendre conscience de certaines choses, de justement de vous rapprocher de votre conscience supérieure, en fait, j'ai envie de dire, de votre âme supérieure, de ce que vous êtes vraiment et de ce que vous voulez vraiment pour vous. C'est chouette, hein, ça, c'est de beaux présages, on va voir peut-être un peu plus en détail avec les énergies générales, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe pour vous. Hop. Donc, quelles sont les énergies générales pour vous, les Verseaux? On y va. Alors c'est ça, je vous montre, comme je disais, avec cette carte, le 2 d'épée et ce 5 de denier, il y a quelque chose, quand je vous disais, il y avait un voile sur quelque chose, vous vous sentiez bloqué, vous vous sentiez démuni, comme si vous n'aviez pas assez de ressources pour pouvoir faire ce que vous vouliez, vous vous sentiez, voilà, et ça, bloqué, démuni, j'allais dire enveloppé, enfermé dans certaines situations. Peut-être que ça sera encore le cas pour certains en ce début de mois et peut-être presque jusqu'une moitié de mois, peut-être pas forcément dans tous les sujets, peut-être ça va adapter-le en fonction de vous, peut-être que ça va parler et s'adapter dans une situation bien particulière, peut-être que vous vous sentiez bloqué, démuni d'un point de vue financier, peut-être que vous vous sentiez bloqué, démuni dans votre travail, peut-être sortir bloqué, démuni, sentimentalement parlant. Je fais ça pour que ça fasse le point sur moi, pardon. Mais il se passe quelque chose là, plutôt vers la mi du mois, où après peut-être que voilà, après ça dépendra de chacun, peut-être que certains ça ira plus tôt, d'autres un petit peu plus tard, mais qui fait, avec cette carte du pendu et cette carte du mât, le pendu, vous allez changer en fait de votre regard sur une situation. Ce pendu là, il est
il est la tête à l'envers. Donc il voit les choses justement d'un autre point de vue, avec un regard nouveau. Il est pendu, mais il est pourtant plutôt détendu et ok. Il y a quelque chose où il y a comme des pièces qui semblent tomber de lui, mais il est ok. Et tout ça, ce changement de regard, c'est ce côté un peu, bah, j'accepte en fait ce qui se passe et maintenant que je change en fait mon point de vue, ça va me permettre de mieux me lancer et de mieux avancer. Peut-être qu'aux yeux du monde, je pourrais paraître justement bah, comme un fou, mais la vérité, c'est moi qui la sais. C'est un peu peut-être dit bizarrement, on dit comme ça, mais il y a quelque chose où l'événement ne me le dit pas. Peut-être que ça va dépendre, j'ai envie de dire, de tout à chacun. Ça va dépendre de chaque verso. Peut-être que ça va être justement quand vous allez arriver, entre guillemets, au paroxysme du côté où vous allez vous dire, mais là j'ai plus d'argent, mais là j'ai plus de moyens, non mais là je suis, hop, que ça va vous pousser, peut-être, pas forcément pour tout le monde, je pense que pour certains ça pourrait être le cas, que ça va vous pousser en fait à voir les choses autrement. Et du coup, qui dit voir autrement, dit agir autrement. Et pour moi, on ne le dit pas, mais pour moi là c'est bon signe. C'est que ça a amené au succès. Je tirerai une autre carte pour voir, pour confirmer que c'est bon signe. On a l'as d'épée qui sort. Ça va vous permettre d'amener de nouvelles idées, d'accroître votre aura de communicant. Ça va vous permettre oui, c'est ça, d'être en force de proposition. Ça va vous permettre, voilà, ça de mettre en place vos idées. Il y a quelque chose là où ce mois-ci là, il y a voilà. Après, l'événement ne sort pas. Je me dis pour certains ça pourrait être peut-être juste un petit truc un peu brusque, hein. Après pour certains c'est pas forcément un événement négatif, hein. Attention, hein. Quand je dis ça, ça peut paraître un peu, ça peut faire un peu peur et tout, etc. Pas du tout. Dans tous les cas, n'oubliez pas que la finalité c'est qu'il y a un changement de point de vue sur une situation, et j'ai presque envie de dire un changement de compréhension de tout ce qui se passe en vous, en fait, hein. Vous prenez conscience, on n'oublie pas l'énergie principale, la conscience, vous prenez conscience de certaines choses, en fait, qui ont toujours été là, mais maintenant que vous voyez, vous percevez en fait pleinement une situation par ces différents points de vue, et du coup vous commencez à vous percevoir, qui dit vous percevoir à l'extérieur, dit que vous commencez à vous percevoir d'autant plus et d'autant mieux en fait intérieurement. L'extérieur est le reflet de l'intérieur et inversement. Donc il y a quelque chose où ce mois-ci vous allez clarifier et prendre conscience en fait que il y a toujours plusieurs points de vue, il y a toujours plusieurs c'est ça, visions, et en fonction d'où on se place, bah, il y a toujours quelque chose en fait à en tirer, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire, je sais pas comment dire, germer, qui peut rapporter en fait, j'ai envie de dire même presque financièrement. Ouais, j'ai mon bras qui me pique. Alors, bon, j'essaie de chercher une signification, pas trouvé. Donc, peut-être que ça parlera à certains, mais j'ai picotement au bras, plutôt l'avant-bras peut-être. C'est un peu bizarre, ça m'a pris d'un coup. J'essaie de chercher une signification, pas trouvé. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, une personne. Le bras droit, c'est mon bras droit en tout cas qui me picote, donc ça en lien avec le donner, le bras gauche avec le recevoir. C'est le bras droit qui picote, donc peut-être plutôt que toujours percevoir le manque et de chercher toujours à avoir, peut-être qu'on vous invite en fait à donner alors quand je dis ça, hein, c'est pas forcément financièrement parlant, ça peut être de donner de votre temps, donner de votre écoute, de votre attention auprès de certaines personnes. Il y a sûrement quelque chose de cet ordre-là
qu'on m'invite, ce qui ça m'a vraiment pris d'un coup et avec vous à ce moment. Donc voilà, tout peut être parlant lors d'une consultation, j'allais dire, lors d'une guidance, lors d'une guidance tout simplement. Je vais demander du coup à présent quelle sera la belle et bonne surprise pour vous les Verseaux pour ce mois de juin. Je vais réussir. Quelle sera la belle et bonne surprise pour vous les Verseaux pour ce mois de juin? La belle et bonne évolution ce mois-ci, on a le 4 d'épée et le 6 d'épée que j'ai tiré avec ce jeu-là. Hop. Tic. Donc on parle d'une évolution positive, hein, d'une relation peut-être qui va être important justement de constater ce que vous avez, hein. Voilà, on en revient à mon histoire de bras là, plutôt que tout le temps dans le ah mais j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ça. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez. L'univers il comprend tout ce qui est énergie. Plus vous allez vraiment être profondément reconnaissant pour ce que vous avez présentement, plus justement il y a d'autres choses qui vont arriver dans ces énergies d'abondance, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et avec le 4 d'épée, là, enfin je sais pas, il y a quelque chose de très coucounant, très... on vous invite enfin, la belle surprise, c'est que vous allez être invité à vous retrouver, en fait, avec vous, de prime abord, j'ai envie de dire, mais également avec votre entourage proche, avec votre amoureux, avec la personne avec qui vous, voilà, avec vos amis aussi, peut-être tout simplement, vos fidèles amis de longtemps. On va vous inviter ce mois-ci à prendre des temps comme ça, j'ai envie de dire cocooning, des temps d'amour avec des gens qui vous sont proches, avec vous-même, ce qui va... c'est la belle surprise, c'est ces choses-là qui vont vous aider à peut-être à voir la situation autrement, d'un autre œil, peut-être en vous confiant justement à ces amis-là, à votre partenaire, en prenant ces temps ensemble, en famille. Quand je dis famille, famille de cœur, quoi. Ça va vous aider justement à, je pense, changer votre regard et à avancer. C'est ça la bonne surprise, c'est que peut-être ce déclic là, quand il vient aussi de l'extérieur, mais dans le sens l'extérieur intérieur. C'est parce qu'il y a des personnes qui tiennent énormément à vous, qui vont vous aider en fait à percevoir et voir les choses, qui vont vous réchauffer le cœur. Mais quand je dis extérieur, intérieur, c'est que c'est des personnes que vous avez laissées entrer dans votre cœur, que vous portez dans votre cœur. Donc j'ai presque envie de dire de jouer le jeu jusqu'au bout et d'accepter leur aide, d'accepter de leur partager peut-être certaines de vos vulnérabilités, certains de vos questionnements. Ils seront ravis justement de pouvoir apporter leur point de vue. Ils seront ravis de pouvoir vous aider à avancer. Ils seront ravis de vous redonner, de vous rendre l'appareil, de vous rendre l'amour en fait que vous leur portez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est ça que j'ai envie de dire avec ces cartes qui sont sorties. Quel sera le défi du coup à contrario pour ce mois de juin pour vous les Verseaux? Hop, on a une carte qui a sauté directement. On a l'As d'épée. Le défi, ça va être de réussir à mettre justement vos idées au clair et à suivre vos idées et clarifier vos idées et les suivre et les lancer, hein. Ça va être vraiment ça le défi, parce que vous pourriez facilement vous laisser parasiter. C'est ça, par des pensées, par des peurs, des choses qui pourraient vous ramener en arrière, hein, et vous dire que non mais c'est pas bien, ou que vous n'avez pas assez, etc., et que si ou sur tel ou tel point. Et en fait tout ça c'est des questions de point de vue, et le défi ça va être réussir de dépasser ça pour voir les choses autrement et
voilà, vous manquez pas de jugeote, hein, justement, et vous avez beaucoup de créativité aussi, les Verseaux, hein. Donc, foup, foup, foup. Il y a quelque chose là, votre défi à remettre les choses un peu en ordre, à faire un peu le vide aussi dans votre esprit pour mieux se focus et se concentrer sur ce qui est essentiel en fait, tout simplement. Voilà pour vous les Gémeaux, j'allais dire les Verseaux. On va continuer avec les conseils, hein, même si on en a déjà quand même plusieurs, mais quelques autres conseils pour bien vous aider à rentrer dans ces énergies, bien vous aider à rentrer dans ces énergies où vous changez de point de vue sur les choses, où vous sortez de cet état où vous vous sentiez bloqué, voilà, où vous y voyez pas trop clair, où vous avez l'impression d'être en manque de certaines choses, pour aller vers cet état où vous êtes justement dans une nouvelle lancée, où vous prenez beaucoup moins la tête et où vous êtes beaucoup plus détendu et avez un nouveau point de vue sur les situations, sur les gens, sur plein de choses, quoi. On y va, quelques conseils pour vous. Premier conseil avec ce 9 de Pentacle, on vous invite à vraiment prendre du temps pour vous, des temps concrets, des temps voilà où vous prenez un bon livre, vous posez. Ça fait depuis combien de temps que vous n'avez pas lu un livre, vous qui aimez lire? Je dis ça, je sais pas si vous aimez lire ou pas, mais appliquez-le à quelque chose, une activité que vous aimez, ça vous aidera grandement. Avec la tour, hein, qui sort dans les conseils, on vous invite à prendre justement du recul sur les choses et à déconstruire en fait des schémas de pensée que vous pouvez prendre pour acquis. C'est pourquoi vous vous dites que forcément si vous faites ça, forcément ça va vous amener à ça. Pourquoi vous vous dites que pour bien gagner sa vie, vous devez forcément trimer dur dans un travail qui vous plaît pas. Je dis ça parce que souvent, des fois, ça peut arriver qu'il y ait des personnes, moi le premier, hein, ça peut m'arriver, de quand il y en a qui ont une passion, ou qui font un métier passion, ou qui ont envie de se lancer à faire un métier passion, qui sont comme ils font quelque chose qu'ils aiment, du coup ils se sentent un peu coupables de voilà, du coup je fais quelque chose que j'aime, donc je vais pas faire payer pour mon travail. J'aime bien faire ça, donc je vais pas faire payer pour ça. Je vais pas j'aime bien faire ça, donc ce serait indécent de gagner énormément avec quelque chose que j'aime. Ça paraît bête, hein, dit comme ça, quand on prend un peu de recul. Peut-être pour certains ça sera cet exemple-là, pour d'autres ça sera d'autres choses, mais il y a quelque chose où on vous invite à prendre un petit peu de recul, déconstruire certaines croyances. Pourquoi en fait? Pourquoi? Il n'y a aucune raison pour que vous aimez votre métier et vous gagnez de l'argent, tant mieux, et c'est très chouette, et j'ai envie de dire, c'est même génial. Et appliquez-le, voilà, j'ai pris cet exemple-là, mais à différentes choses de cet ordre-là. Avec le 5 d'épée, ici, je la ressens dans, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vous, là, ce personnage, et j'ai envie de vous dire, t'arrives en fait, pour autrui, chacun est responsable, en fait, aussi de lui-même, j'ai envie de dire, et là, peut-être qu'il est temps, tout simplement, de se centrer sur vous, et oui, sur vous. S'il y en a qui ont envie de jongler, de faire de la magie avec des épées, truc là comme c'est sur l'image, soit. Mais n'allez pas vous faire du mouron pour ça, en fait. À un moment donné, c'est ses choix. Vous pouvez essayer, aider, conseiller et tout, etc. Mais à un moment donné, chacun a besoin de faire ses propres expériences. Et voilà, et prenez aussi du recul. Peut-être que vous pouvez avoir tendance aussi à porter justement la misère des autres sur votre dos, à vous aussi également. Il y a des choses où non, c'est pas à vous de porter ça. Hop, on les remet à leur place, et je m'occupe déjà de moi, c'est déjà bien assez comme ça. Et c'est ce qui vous aidera justement à avancer. Voilà pour vous les Verseaux. On termine avec un petit message
un peu de bibliomancie, hein. Donc je vais prendre un passage au hasard, je mets des guillemets hasard, je crois pas au hasard, mais dans ce livre là, c'est les voyages de Rita Van. C'est à la base de l'explication d'un jeu de cartes oracle, mais je sais pas, je l'avais en face de moi et j'ai eu envie de faire un peu bibliomancie pour dernier message pour vous, donc je vais faire ça. Hop. Voyage de guérison. L'ange de l'entre-deux-mondes. Voyage de guérison, l'ange de l'entre-deux-mondes. Que dire de plus, hein? C'est ça, hein. Pour moi c'est un voyage effectivement de guérison. Comme vous changez de point de vue, il y a quelque chose là où vous vous détachez de certaines peurs, de certaines choses, et vous vous relaxez. Et l'ange de l'entre-deux-mondes, bah, on en revient sur ce... on parlait de la conscience, il y a comme un voile en fait qui est en train de se dissiper. Et du coup, bah là ce mois-ci, il y a cette bascule où vous passez d'un côté du voile à un autre côté, où vous prenez conscience de plein de choses. Donc là, c'est de ça dont on nous parle, c'est de cette transition. Chaque transition, on aimerait qu'elle soit toute parfaitement nette. Peut-être qu'elle sera pas aussi nette, peut-être que je l'ai dit, ou peut-être qu'on peut, que vous pouvez peut-être l'imaginer. Peut-être qu'il y aura des variations, des moments où justement vous réussirez à avoir un autre point de vue et vous vous sentirez beaucoup plus libre, beaucoup plus fou, mais dans le, j'ai envie de dire, le bon sens du terme. Je sais pas si c'est un bon sens, mais voilà, dans cette énergie, voilà, du mât, c'est ça que je sais pas, j'ai le mot fou qui venait, où vous vous lancez et advienne que pourra, quoi, mais ce dont il va en découler beaucoup de bonnes choses. Et à d'autres moments, ben, un peu plus tard, de nouveau vous ressentir un petit peu bloqué. Voilà, peut-être que pour ce mois-ci, vous serez dans cet entre-deux, mais c'est comme ça que ça commence. Vous commencez par une période d'entre-deux pour pouvoir enfin pleinement passer à j'ai envie de dire, cette nouvelle étape, à pleinement passer à cette pleine conscience, j'ai envie de dire, et vous êtes en bon chemin. Et là du coup j'allais refermer le livre et mon regard est attiré du coup vers le mot ce coup-ci, foi. Ayez foi en fait, tout simplement en vous, ayez foi en l'univers, en fonction de vos croyances en Dieu, etc. Ayez foi, mais surtout ayez foi en vous en fait, tout simplement. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous amuser, j'allais dire vous abonner. Mais amusez-vous aussi justement, peut-être les Verseaux, prenez un peu de recul, amusez-vous, prenez du temps pour vous. Voilà. Et puis du coup je sais plus ce que je disais, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner et j'espère que vous allez passer encore un bon et beau mois de juin 2023 et je vous dis à très bientôt. À bientôt les Verseaux.